Bonjour, aujourd'hui on voit la formule d'air du disque. Alors on commence par une petite animation. Alors ici vous avez un cercle qu'on sépare en plusieurs triangles. Si on prend la moitié des triangles et qu'on les met par-dessus les autres, ça nous donne une forme qui ressemble un peu à un rectangle. En fait, ce n'est pas vraiment des triangles, c'est plus des secteurs. Et on a ici le rayon qui est équivalent à la hauteur de notre simili-rectangle. Et on va avoir la moitié de la circonférence parce qu'on a pris la moitié de nos triangles en bas, l'autre moitié en haut. Donc, la base va être la moitié de notre circonférence. Bon, c'est pas parfait. Si on divise notre cercle en plus de secteurs, ça va ressembler plus à des triangles. Ouais. Donc ici, déjà là, ça ressemble plus à des triangles qu'à des secteurs. Et ça commence à ressembler plus à un rectangle ou à un parallélogramme. Notre hauteur, c'est le rayon. Notre base reste la demi-circonférence. Mais on voit qu'il y avait encore une petite courbe. Si on prend une infinité de triangles, et là, c'est dur à imaginer une infinité, ça va être tellement petit qu'à ce moment-là, la courbe va disparaître et on va avoir vraiment un rectangle. Notre hauteur de rectangle, ça va être notre rayon. Notre base, ça va être la moitié de la circonférence. La moitié de la circonférence étant l'équivalent de pi r. Si on multiplie l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Si je multiplie pi r fois r, ben rayon fois rayon, ça va me donner rayon à la 2. Donc, l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon à la 2. Donc, ça, c'était une petite animation pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, on continue maintenant avec nos notes de cours. Donc, notre formule qu'on vient de voir avec la petite animation, on va l'inscrire ici. Alors, A est égal à pi fois rayon à la 2, où R, ben, c'est notre rayon. Voilà. On va aller regarder des exemples de comment ça fonctionne. Alors, quelle est l'aire d'un disque si son rayon mesure 4,3 cm? Bien, je commence par écrire ma formule. A est égal à pi fois rayon à la 2. Donc, pi fois 4,3 à la 2. Là, ce qui est important, c'est que c'est juste mon 4,3 qui est à la 2. Le pi, lui, il n'est pas affecté par l'exposant 2. Donc, quand je vais pitonner ça sur ma calculatrice, il ne faut pas mettre de parenthèse. On va faire pi fois 4,3 exposant 2, tout simplement. Ça devrait nous donner environ 58,09 cm². Moi, je vous suggère de le tester. Vous prenez en note les notes de cours, c'est bien beau, mais testez-le pour voir si votre calcul, quand vous le pitonnez sur la calculatrice, vous arrivez à la bonne chose, donc si vous le faites comme il faut. Ouais. Premier test important à faire. Quelle est l'aire d'un disque dont le diamètre est de 5 décimètres? Quand on faisait la circonférence, on avait une formule si c'était le diamètre, puis on avait une formule si on avait le rayon. Pour l'aire, on n'a pas le choix d'utiliser le rayon. Il faut faire attention, le diamètre, c'est 2 fois le rayon, mais là, dans notre formule, ce qu'on utilise, c'est le rayon au carré. Le rayon au carré, ce n'est pas la même chose que 2 fois le rayon. Donc, j'ai absolument besoin de trouver mon rayon pour être capable de le mettre au carré. Donc, comme j'ai le diamètre, je vais d'abord faire un petit calcul pour trouver le rayon. Je vais diviser tout simplement mon diamètre par 2, ce qui va me donner un rayon de 2,5 décimètres. Et là, je vais pouvoir venir utiliser ça dans ma formule, pi fois 2,5 à la 2, ce qui me donne environ 19,63 décimètres carrés. Le prochain problème, on vous demande de calculer l'aire de la partie ombragée. Donc, vous allez avoir plus qu'une étape à faire. Vous devez trouver l'aire du carré, l'aire du disque et ensuite soustraire. Comme on a plus qu'une étape, ça prend des titres avec des étapes numérotées. Donc, on fait la méthode un tour, les formules. Celui-là, je ne le ferai pas avec vous. Vous allez le faire, mais il est obligatoire. Je devrais le voir dans vos notes de cours. Donc, vous prenez le temps de faire ce numéro et après d'aller le corriger avec le corrigé qui est sur Moodle.
Mais je veux que ce numéro-là soit fait, même si je ne suis pas en train de le faire avec vous présentement. On passe à la prochaine page, l'aire d'un secteur. Donc, au dernier cours, on a vu comment trouver un arc de cercle. Un arc de cercle, on a vu que c'est une partie de la circonférence. Un peu de la même façon, un secteur, ça va être une partie de l'aire du disque. Ouais. Donc, un secteur circulaire, c'est une portion ou une partie d'un disque. Voilà, qui est comprise entre deux rayons. Donc, mon secteur est compris entre deux rayons. C'est donc une surface formée par un angle au centre. Et on utilise à nouveau le raisonnement proportionnel. Ouais, raisonnement proportionnel pour arriver à calculer l'aire du secteur. Autrement dit, notre formule, comme pour l'arc, ça va être une proportion. Et là, ben, ça va se ressembler. Je vais prendre mon secteur que là, je vais comparer avec l'aire du disque. Donc, l'aire du secteur par rapport à l'aire du disque. Ben, ça va être dans le même rapport que mon angle au centre sur 360. Donc, ce qui vient changer comparativement à l'arc, avant on faisait l'arc sur la circonférence égale angle au centre sur 360. Là, on fait l'aire du secteur sur l'aire du disque. Donc, même principe, mais avec les aires au lieu d'avec la circonférence. On va faire un petit exemple. Donc, on nous demande quelle est l'aire du secteur d'un disque dont le rayon est de 5 cm. On va venir l'écrire ici, 5 cm, et dont l'angle au centre formant ce secteur est de 80 degrés. Mettons à peu près comme ça. C'est un peu croche, mais ça nous donne une idée. Ouais. Alors, premièrement, je vais devoir trouver l'aire du disque. Avant, avec l'arc de cercle, on trouvait la circonférence. Là, pour trouver un secteur, j'ai besoin d'abord de trouver l'aire de mon disque. Donc, aire du disque, je mets un titre, il est numéroté, c'est ma première étape. Je viens mettre ma formule, donc A est égal à pi fois rayon à la 2, ce qui me donne pi fois 5 à la 2, parce qu'on nous disait que le rayon était de 5 ici dans notre problème. Et ça donne environ 78,54 cm². On calcule des aires, donc là, c'est des centimètres carrés. Deuxième étape, l'aire du secteur. J'écris mon titre. Donc, formule. Ma formule, c'est l'aire du secteur sur l'aire du disque, qui est égal à mon angle sur 360. Donc, le secteur, c'est ce que je cherche présentement. L'aire du disque, je l'ai calculé, c'est 78,54. Mon angle, on a dit que c'était 80 degrés sur 360. Produit des extrêmes égale produit des moyens. Alors, point d'interrogation fois 360 est égal à 78,54 fois 80. Ce qui fait que le calcul qui me reste à faire, 78,54 fois 80 divisé par 360, ce qui fait que mon secteur est égal à 17,45 cm². Ouais. Et même chose qu'avant, ça se peut qu'on vous demande autre chose que l'aire du secteur, pareil comme on faisait avec la circonférence. Vous vous souvenez, on a été capable d'aller chercher un angle. Ça dépend des informations qu'on vous donne. Donc, si on regarde le prochain problème, on vous demande quelle est l'aire d'un disque si l'aire du secteur est de 16 cm² et l'angle au centre est de 138. Donc là, on nous donne l'aire du secteur et l'angle au centre. Je peux directement y aller avec ma formule. Donc, j'aurais juste une étape dans le fond qui est l'aire du disque. Je n'ai pas autre chose à faire, ce qui fait que le titre est moins important quand j'ai juste une étape. Ma formule, aire du secteur sur aire du disque,
est égal à angle sur 360. Donc, mon secteur, là, cette fois-ci, je le connais. Mon secteur, c'est 16. L'aire du disque, c'est ce que je cherche, est égal à mon angle qui est donné, qui est 138 sur 360. Je peux faire mes calculs. Donc, produit des extrêmes est égal à produit des moyens. L'aire de mon disque, je vais le trouver en faisant 16 fois 360 divisé par 138, ce qui va me donner, égal, ce qui va me donner 41,74 cm² pour l'aire du disque que je cherchais. Donc, on voit qu'il y a possibilité de trouver différentes choses à partir de notre proportion selon ce qu'on nous donne comme information de départ dans le problème. Avec ces exemples-là, vous devriez être bon pour faire les prochains exercices sur le sujet.